Semaine du 5 juillet 2026, 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Est-il quelqu'un qui n'ait jamais fait l'expérience d'en avoir plein le dos ou plein son casse? L'inflation impose de nouveaux fardeaux à tant de gens. Le flux tranquille de nos retraites est bousculé. Les changements climatiques obligent à revisiter nos modes de consommation. Naviguer entre la peur qui paralyse et l'insouciance exige une attention et une vigilance qui suscitent fatigue et angoisse. Plusieurs de nos proches sont à bout de souffle avant que ne vienne le repos du soir. Nous ployons sous ces fardeaux nouveaux pour lesquels nous n'avons pas été préparés. Alors, vers qui se tourner pour déposer quelque part ces fardeaux trop lourds? Notre tradition propose de nous tourner vers Jésus. Nous ne sommes ni grands savants, ni très sages. Pourtant, une bonne nouvelle nous est proposée. Dans le texte des Évangiles, nous pouvons découvrir un homme doux et humble de cœur à qui nous pouvons nous confier. Il dit « Venez à moi, vous qui peinez, qui ployez sous le poids du fardeau. » Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à nous déposer dans le Seigneur, comme depuis le jour de notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, sur les routes de la vie quotidienne s'articulent le travail, les loisirs, la tendresse et l'amour. Parfois tout doucement, souvent avec peine. Il arrive que nous manquions de souffle. Alors nous venons vers toi, nous déposons les fardeaux de ce jour, nous nous en remettons à toi, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi. Annonce une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Ce jour-là, Jésus prit la parole. Père du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Qu'est-ce que le quotidien? Cet immense enchaînement à répétition des jours, la mécanique de nos gestes. C'est un chantier où on s'active. C'est vivre de grandes satisfactions et des fatigues s'accumulent. L'intelligence veut expliquer ce qui se passe. C'est le prix à payer pour retrouver un équilibre dans la nature. On paye pour ce que l'humanité fait à la nature, une sorte de karma à racheter, où crache en l'air tombe sur le nez, si on peut dire. Une approche ascétique qui voit des épreuves pour tester notre capacité de durer. Quelle que soit l'explication que l'on donne à la fatigue, aucune explication ne procure le repos. Quand vient le soir, se déposer en Dieu pour se reposer, prendre une nouvelle position, s'ajuster à une nouvelle posture. À chaque jour suffit sa peine. Déposons-nous en Dieu dont on peut louer le nom toujours et à jamais. Oui, Seigneur, je t'exalte, ô Roi mon Dieu. En toi se trouve le repos, révélé et manifesté en Jésus, aujourd'hui, ce soir, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Je t'exalte, ô Roi mon Dieu. Je t'exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Jésus, selon saint Matthieu, invite les gens qui peinent, qui ploient sous le fardeau, à se déposer en lui pour trouver le repos. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Pour trouver ce repos en Jésus, encore faut-il que nous cessions d'avoir peur de l'approcher. Ça devient possible selon l'Évangile qui rapporte que Jésus se dit doux et humble de cœur. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus révèle qu'il est doux et humble de cœur, ni aux savants ni aux sages, mais aux tout-petits. Or, les tout-petits courent vers la maison quand ça vire au vinaigre dans la rue. Notre Église se veut cette maison où tu peux courir en tout temps. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Nous ne sommes certes ni grands savants, ni très sages, mais il nous arrive de ne pas nous reposer. Ça turlupine en nous, ça n'arrête pas. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Le Seigneur ne répond pas toujours à nos demandes de la manière que nous voudrions. Des choses traînent en longueur, l'impatience s'en mêle, les soucis persistent qui grugent notre foi en Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, ami, je tends la main, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Oui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises, les églises se font le relais de Jésus. Or, Jésus accueille les gens qui ploient sous le fardeau. Afin que nos églises s'engagent résolument à l'accueil des accidentés de la route de la vie et de l'amour, chantons.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, les États ont la responsabilité de la justice et de la paix. Or, elles sont nombreuses les personnes sur les épaules desquelles pèsent des fardeaux trop lourds à cause des injustices, du mal développement, des guerres. Afin que les pays riches développent une réelle solidarité avec les populations appauvries et refoulées dans les marges de la misère, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, nombre de jeunes développent de l'éco-anxiété face au changement climatique. Nombre d'aînés développent de l'anxiété face à l'inflation et les rumeurs de guerre. Afin que les jeunes et les aînés trouvent en Jésus un accueil doux et humble, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, même dans nos petits villages, on voit que les gens entre 25 et 55 ans travaillent souvent très fort. La surcharge de travail, la difficulté de concilier la vie familiale et le travail, l'endettement nourrissent une charge mentale qui dépasse ce qu'une personne peut porter. Seigneur, apprends-leur à proportionner leur effort à leurs besoins et non seulement à leurs désirs et à se déposer en toi. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, donne-nous de trouver le temps. Donne-nous de trouver le temps et l'espace nécessaires et suffisants pour nous reposer. À la suite de Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Le temps du repas devrait être un temps de convivialité. Ne pourrions-nous pas redécouvrir la vieille tradition française de prendre le temps de manger et de prendre le temps d'une messe pour accueillir le pain de vie que Dieu donne? Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière en gratitude pour Saint Antoine et une prière pour Gabrielle Gravel-Larose et pour Jacqueline Béliard-Marchand. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car en Jésus, tu ouvres une passerelle pour que nous passions dès maintenant, dès aujourd'hui, de la mort à la vie. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui nous ont accompagnés et pour ceux et celles que nous accompagnons, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient,
Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance, toi qui es doux et humble de cœur, afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour. Il l'a béni et l'a donné à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions les unes les uns pour les autres. Pour le pape Léon, l'évêque de Rome, pour notre évêque, afin qu'il prenne soin de toutes les régions du diocèse. Enfin, nous te rendons grâce, nous te prions pour les gens qui nous ont précédés et que nous confions à ta tendresse, ta miséricorde, avec les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est un don qui vient de Dieu, vienne jusqu'à la porte de votre cœur, y entre et y fasse sa demeure, et que cette paix soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi,
la paix de Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit Jésus. Heureux les gens qui acceptent l'invitation de Jésus à venir près de lui et à accepter qu'il devienne nourriture, qu'il se fasse pain de vie pour nous. Le voici, l'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Oserons-nous le croire? En Jésus, Dieu se fait terre de repos. Avec tant de gens, nous pouvons nous laisser glisser dans le repos offert. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Ô Jésus, ô Jésus, doux et humble de cœur, gardez mon cœur bien près du vôtre. Gardez mon cœur bien près du vôtre. On me demande parfois pourquoi j'invite et j'insiste à prier contre les guerres, les armements et les soifs de pouvoir. Entre autres textes, en voici un tiré du livre du prophète Zacharie, dont je pense qu'il justifie cette prière. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et vigoureux et victorieux. Pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelqu'un me faisait remarquer dernièrement, si on prenait une fraction du budget de l'armement pour mettre sur les recherches pour trouver de l'eau potable, on peut imaginer le miracle quotidien que ça produirait dans nombre de villages. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Dans l'angoisse, dans l'anxiété, sous le poids des fardeaux, oui, le Seigneur est avec toi. Que Dieu vienne jusqu'à toi, que son souffle de douceur allège le poids des fardeaux de ta vie, qu'elle prenne sur sa croix tes soucis et te donne une paix profonde. À chaque jour suffit sa peine,
Que le Seigneur t'aide à faire ton jardin intérieur. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.